Salut à tous et bienvenue pour votre nouveau numéro du Journal des Sports. Et avant d'attaquer cette édition de reprise, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2015. Et l'année commence plutôt bien pour le VFC avec une victoire 2-0 samedi dernier en 32e de finale de la Coupe de France. Face à une bien pâle équipe de Ligue 1, Nice VA a fait la différence en première période grâce à deux réalisations d'Adama Koulibaly et Raidel Poupon. Le tirage plutôt clément des 16e de finale envoie les joueurs de Bernard Casoni en déplacement face à Yzeure, une équipe de championnat de France amateur. Une rencontre qui sera disputée le week-end des 20 et 21 janvier. Mais d'ici là, place au pain quotidien et au championnat de Ligue 2 pour le VFC. En clôture de la 19e journée, la dernière de la phase aller, Valenciennes 10e accueillera Sochaux, 4e de Ligue 2 et surtout meilleure équipe à l'extérieur avec 18 points pris en 8 matchs et aucune défaite au compteur. Notez-le bien dans vos agendas, le coup d'envoi de cette rencontre sera donné ce lundi 12 janvier à 20h30 au stade du Hainaut. Enfin, côté transfert, si le mercato est ouvert depuis ce samedi 3 janvier et si des bruits courent toujours autour de joueurs comme Eloge Enza Yamissi, Anthony Le Tallec ou le milieu auxerrois Grégory Lefebvre, toujours rien de concret à l'heure où nous enregistrons. On ouvre maintenant notre page volleyball. Et malheureusement, les résolutions n'ont pas suffi pour le Hainaut Volley, sèchement battu à Terville samedi dernier dans un match important entre mal classés. Face à cet adversaire direct dans la course au maintien, les joueuses de Badis ou Karach ont pris l'eau 3-0 en s'inclinant 25-19, 25-13 et 25-19. Et dans ce marasme, Xenia Ivanovic a dû se sentir bien seule avec 18 points inscrits, soit plus que toutes les autres attaquantes réunies. Le HVB, toujours bon dernier de la Ligue A féminine, n'a plus le droit à l'erreur car l'écart se creuse devant lui. Un seul adversaire reste à portée de tir et la zone de maintien est déjà à 6 points, soit 2 victoires. Vannes, le prochain adversaire du Hainaut Volley, trône lui 9 points devant les Valenciennoises. Qu'importe, une réaction est attendue lors de la réception des Morbihanaises, promues en Liga féminine cette saison, samedi 10 janvier à 20h, dans un nouveau match ô combien crucial. Supporters, vous êtes donc attendus en nombre et en grand nombre à la salle du Hainaut. Pas de répit en ce début d'année pour nos hockeyeurs. Ceux du gazon disputent leur deuxième tournoi élite ce week-end sur les installations du Touquet. Leader après le premier des 3 rendez-vous qualificatifs pour les phases finales, le Hockey Club de Valenciennes devra confirmer face à Douai et surtout face au Touquet et à Cambrai, deux adversaires plus coriaces sur le papier. L'objectif est clair pour les joueurs de Franck Chirez et Thierry Richet. La meilleure place possible dans le top 4 pour aborder le Final Four dans les meilleures conditions en fin de saison et défendre au mieux le double titre de champion de France du HCV, faut-il le rappeler. Et puis leurs cousins amateurs de glace seront aussi de retour sur les terrains ce week-end. La trêve hivernale est également terminée pour les Diables Rouges en déplacement samedi soir sur la patinoire de Cergy. 4e de leur poule à la mi-saison, les joueurs d'Anthony Vagré reprendront avec un match abordable sur le papier face à la lanterne rouge de la Division 3, la réserve locale. Reste à confirmer la hiérarchie sur la glace avec un coup d'envoi donné samedi 10 janvier à 18h30. Enfin, on se quitte avec une dernière information concernant le Palais des Sports Ningesser, à nouveau opérationnel, comme annoncé avant les vacances scolaires. Les soucis liés au chauffage ont pu être réglés durant les congés et la Halle des Sports a donc repris son activité normale dès la rentrée du 5 janvier. Voilà, c'est la fin de votre journal des sports. Merci de l'avoir suivi. Bonnes semaines à toutes et à tous. Bye bye.